au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salut chers amis téléspectateurs, la paix de Dieu avec vous. Vous êtes sur le plateau de Dieu, le plateau du peuple. Ici, ce n'est pas un plateau de religion, c'est un plateau du peuple. Jésus-Christ n'est pas un homme de religion, c'est un homme du peuple. Vous êtes alors sur le plateau du peuple. Je salue tous les amis du Gabon vous qui aimez cette émission, la paix de Dieu est avec vous. Je salue principalement l'apôtre Amessi. Dieu vous soutient. Vous êtes intelligent. Vous avez le Dieu de miracles avec vous. Vous êtes élevé. Vous avez l'onction de Dieu. J'ai un message pour vous. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne sort pas pour les autres. Elle sort pour soi. Oui, on est revenu sur le plateau. Je suis inspiré ce matin par le livre de Josué, Josué 1, verset 8, où il est écrit que le livre de la loi ne se lâche point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras. Dieu lui-même a parlé de la réussite. Tu as vu? La réussite est biblique. Dieu lui-même a parlé de la réussite. Est-ce qu'on peut revenir ici maintenant? Alors, celui qui n'a pas réussi sur la terre, est-ce que je peux conclure qu'il est anti-Dieu, il est anti-biblique? Une personne qui n'a pas réussi sur la terre est anti-biblique, que la réussite est biblique. Dieu lui-même dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Dieu lui-même parle de la réussite. Dieu lui-même veut de la réussite pour ses enfants. Si tu ne réussis pas, tu auras tort. Si tu ne réussis pas, tu auras tort. La vie n'est pas faite pour être traversée. On ne traverse pas la vie. On marque la vie. On marque la vie. Il faut marquer la vie. Il faut marquer la vie. Il faut marquer la vie. Et tel que tu te comportes là, tu risques de traverser la vie au lieu de la marquer. Tu as un comportement de celui qui veut traverser la vie. On ne traverse pas la vie. On marque la vie. Si tu veux, on ne traverse pas seulement la vie. On la marque aussi. Là, c'est pour aider aussi quelqu'un de nous. On ne traverse pas seulement la vie, on la marque aussi. Et entre nous, je n'ai pas aimé ton comportement. Le comportement que tu as ne présage pas d'un avenir glorieux, d'un meilleur avenir. Parce que tu parles bien de la réussite. C'est bien, Dieu aussi parle de la réussite. Mais la réussite a des prérequis, les prérequis de la réussite. Je vais te dire ce matin les prérequis de la réussite. La réussite a des prérequis. Des prérequis. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir sans certaines exigences non négociables de la réussite.
Je t'aime bien, hein? C'est bon, tu parles de la réussite, c'est bien. Mais la réussite a des prérequis. La réussite a des exigences. La prière, elle est efficace, elle est bonne. Moi-même, je prie. Mais Dieu ne fera pas ce qu'il nous envoie faire. Dieu, lui, il ne fera pas ce qu'il nous envoie faire. Il dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a parlé de la bouche. C'est le premier prérequis de la réussite. La bouche, la bouche. Tu dois choisir ce que tu dois dire. C'est un choix. Tu dois choisir ce que tu dois dire. C'est le premier prérequis de la réussite. Choisis ce que tu dois dire. Avant de parler, que ça soit un choix. On ne bavarde pas, on ne plaisante pas. Ce n'est pas parce que les gens parlent qu'il faut parler. Il faut choisir ce que tu dois dire. Et la seconde chose, il faut choisir ce que tu dois entendre. Ce que tu dois entendre aussi doit être choisi. Et c'est là, j'en viens à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Le réseau social est fait pour communiquer, pas pour envoyer des images, de n'importe quelle image. Tu n'es pas un ramasseur des images d'accidents sur les forats. Tu dois choisir ce que tu dois aussi voir. C'est la troisième chose. Ce sont des prérequis de la réussite. Choisir ce qu'on doit dire, choisir ce qu'on doit entendre et choisir ce qu'on doit voir. Mais toi, tu n'as fait aucun choix. Si tu peux te concentrer ce matin, tu peux prendre cette journée et te donner un pli, te dire les choses que tu dois dire désormais. T'amener toi-même à choisir ce que tu dois entendre, ce que tu dois voir. Tu as commencé par réussir. La quatrième chose que tu dois savoir, parce que la réussite a des prérequis, c'est la compétence technique. La compétence technique est aussi un prérequis de la réussite. Et la compétence technique, c'est ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu peux apporter? Si tu sais faire une chose, alors tu es sur le chemin de la réussite. Et tel que tu te comportes, si tu ne prends pas conscience, tu seras déçu. Et on est souvent déçu à la retraite. C'est à la retraite qu'on est souvent déçu. Parce que pour le moment, tu es en forme, tu fais des va-et-vient, tu peux jongler, tu peux aller là-bas, tu peux aller ici. Tu te débrouilles, c'est bon. Alors que tu dois cesser de te débrouiller. Tu dois maintenant te donner une direction, une vision, décliner en objectif. Il te faut une compétence technique. Qu'est-ce que tu sais faire? Mon fils, qu'est-ce que tu sais faire? Mon frère, qu'est-ce que tu sais faire? Mon ami, qu'est-ce que tu sais faire? Ma soeur, qu'est-ce que tu sais faire? Si tu peux citer une seule chose que tu sais faire, tu peux croire maintenant à la réussite. Tu peux savoir que maintenant tu es sur le bon chemin. Tu es au bon endroit. Quelle est ta compétence technique? C'est le prérequis de la réussite. Et j'aime les répétitions, tu sais. Sinon, à la retraite, tu seras maltraité et mal enterré. Et en ce moment, tu n'accuserais personne. Parce qu'aujourd'hui, on te dit que la réussite a des prérequis. On ne réussit pas par hasard.
On ne réussit pas par chance. Ça, il faut qu'on vous le dise. Dieu dit à Josué, médite la loi jour et nuit. Alors tu réussiras. Ça veut dire que ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que la réussite a des principes. Quelle formation technique as-tu reçue? Qu'est-ce que tu sais faire? En dehors des formations diplômantes que tu as eues, quel talent as-tu? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux donner à l'autre? Aujourd'hui, à ton âge, si tu ne peux pas savoir ce que tu sais faire, je t'amène à te repentir. Je t'amène à une auto-évaluation. La compétence technique est une des bases de la réussite. Une des bases de la réussite. La cinquième chose, c'est la compétence humaine. Et la compétence humaine, ce que je mets dans la compétence humaine, c'est comment tu entretiens les relations. Comment entretiens-tu les relations? Les relations sauvent. C'est pourquoi elles doivent être entretenues. Quand on parle de toi quelque part, quel témoignage les gens portent te concernant? L'éthique, la morale, les valeurs humaines, est-ce que tu les as? Est-ce que tu es souvent emporté par un petit défaut, un simple défaut de ton voisin? Tu es souvent emporté. Est-ce que tu es sociable? C'est ça que j'ai appelé la compétence humaine. Est-ce que tu es sociable? Est-ce qu'on peut vivre avec toi? Est-ce que tu repousses les gens? Il y a la relation verticale. Il y a aussi la relation horizontale. La relation verticale, c'est entre toi et Dieu. Mais la relation horizontale, la relation entre toi et les hommes, c'est très important. C'est pourquoi, si tu dis, toi et Dieu, il n'y a pas de problème. Alors que toi et les hommes, il y a problème. Dieu dit, il faut laisser ton offrande. Va régler d'abord et reviens. C'est important, la relation humaine. C'est important, la relation interpersonnelle. C'est important, la compétence humaine. Et la dernière chose que tu dois savoir, si tu crois à la réussite, c'est la compétence conceptuelle. Ici, la compétence conceptuelle, je suis en train de vouloir te dire, il faut être inventif. La création, l'invention, l'innovation. Vendre tes propres œuvres à travers ce que tu as créé, à travers ce que tu as inventé. Il faut apporter une plus-value à ta société. Il faut apporter une plus-value à là où tu es à travers ta création. Si vous n'êtes pas inventif, si vous n'êtes pas innovant, si vous n'êtes pas créatif, la réussite serait loin de vous. Mon ami, j'ai voulu que tu saches que la réussite dont tu parles a des prérequis. Et si tu veux te développer, il faut te connecter à ces prérequis de la réussite. Sinon, à la retraite, tu seras maltraité et mal enterré. On ne traverse pas seulement la vie, on la marque aussi. Jésus-Christ n'a pas traversé la vie. Toute l'humanité continue de parler de lui. C'est parce qu'il l'avait marqué. Il faut marquer la vie. Il faut marquer ta génération. Mais pas avant de savoir que la réussite a des prérequis. Il faut découvrir ces prérequis et tu vas avancer. Choisis ce que tu dois dire, ce que tu dois voir,
ce que tu dois entendre. Tu dois avoir la compétence dans un domaine donné. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es sociable? Est-ce que tu es inventif? Est-ce que tu es innovant? Est-ce que tu es créatif? Maintenant, tu peux marquer ta génération. Maintenant, tu peux réussir parce que tu as découvert les prérequis de la réussite. À très bientôt. Au-dessus des puits